Voilà, donc tu es arrivé au stade de tracer l'arc de l'escalier. Donc tu as limon droit, limon gauche, enfin limon de jour, limon de nuit et limon de jour, d'accord? Donc tu as tracé le départ de ta ligne de foulée ici, ta ligne de foulée ici, et là tu es dans le quart tournant et tu veux tracer ton arc. Oui. Tu n'as pas de compas suffisamment grand que pour faire ton arc de 40. Ok. Et donc tu te demandais comment tu allais faire. Donc tu étais parti dans tes gabarits de dingue, de fou, à la Samuel Mamias, et des calculs d'apothicaire et tout ça. C'est un peu ça l'idée. Hein. Bon, en fait c'est tout simple. Hein. Tu mets un clou ici au bout, d'un côté, tu passes de l'autre côté, tu viens le mettre à la jonction entre ton extérieur de limon de jour de départ et de la deuxième volée, et tu viens percer pile poil à 40 cm par rapport à l'axe de ton clou, le diamètre de ton crayon. Tu viens glisser ton crayon dedans, tu seras d'accord avec moi que de la pointe de ton clou à la pointe de ton crayon, tu auras 40. Ouais, complètement. Ok. Ensuite, tu viens mettre la pointe de ton clou là-bas, ton crayon ici, et tu viens, donc là, c'est 40. Hein, et c'est parti, quoi. Donc, une fois qu'il sera dedans, hop, tu fais ton arc, et tu as ton arc de 40. Ok. Donc, il y a la foreuse à colonne qui est dans l'atelier. Des clous, il doit y en avoir dans la camionnette, ou je dois en avoir quelque part. Ou tu peux acheter des clous, mais tu peux très bien mettre une vis, hein. Oui. Donc, c'est une pointe. Et puis, tu fais ton arc. Ok. Ça va. Une fois que c'est fait, ben, on verra si ça fonctionne. Bonjour à tous, bien voilà, nous voilà arrivés à la fabrication de l'escalier, pardon. Donc comme vous avez vu les vidéos précédentes concernant l'escalier quart tournant, je vous ai expliqué comment faire le calcul, comment faire le balancement, l'élévation et ensuite maintenant on va voir comment le réaliser en atelier. Alors on l'a vu sur SketchUp, on l'a vu sur version on va dire papier si vous deviez le faire. L'idéal quand vous voulez vraiment passer à la réalisation, c'est de faire votre dessin à l'échelle 1:1. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a fait? Comme vous venez de voir auparavant, on a dessiné les herses telles qu'on a relevées par rapport aux mesures sur chantier, d'accord? Et on a déterminé donc notre fameuse trémie et l'escalier. Donc tous les traits ont été faits comme sur les explications, c'est-à-dire les épaisseurs de limon, tous les girons. On a reporté notre rayon ici qui correspond à la moitié de la largeur de l'escalier, puisqu'ici l'escalier faisait 80 cm, etc. Mais ça, je vous invite à aller revoir la vidéo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en ayant tracé notre épure sur un carton, ça va nous permettre d'avoir les gabarits pour nos marches. Ensuite, on a la partie élévation qui nous donnera la possibilité de faire les gabarits pour les limons. Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour faire nos gabarits pour les marches? Tout simplement, vous avez la vue de haut de votre escalier, vous avez l'épaisseur de vos limons, donc il suffit de tracer un trait pointillé qui correspond à la profondeur d'entaillage dans vos limons. Donc admettons que vous voulez faire une profondeur d'entaillage de 2 cm, vous allez faire un trait pointillé à 2 cm par rapport à l'intérieur de votre limon ici et par rapport à l'intérieur du limon ici. Hop, 2 cm, 2 cm. Et puis vous avez déjà tous vos traits de girons qui ont été dessinés. Donc il faut maintenant ajouter la profondeur de notre nez de marche. Donc le nez de marche c'est 3 cm ici, mais c'est vous qui déterminez le nez de marche que vous souhaitez. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je tire une parallèle en pointillé qui correspond à la distance de mon nez de marche. D'accord? Donc je vais faire une parallèle de 3 cm ici, je fais tout des pointillés et en fait de mon nez de marche
à mon trait pointillé, j'ai la distance réelle de ma marche. Et donc dans ce cas-là, je sais le couper pour en faire mon gabarit pour créer ma marche, puisque j'ai la profondeur d'entaillage et j'ai la taille exacte de la marche qui va venir s'emboîter dans mes limons. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on passe à l'élévation, c'est-à-dire l'autre côté du carton, mais je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, le carton est retourné. Alors, vous venez de voir donc la vue de haut, la herse, qui nous permet justement de déterminer les dimensions de nos marches. Maintenant, pour faire les limons, en fait, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer, ou en tout cas, on va se calquer sur les mesures qu'on a prises sur les vues de haut. Donc, l'élévation, c'est tout simple. En fait, on monte la hauteur de la marche et on vient tracer dans le retour les différents segments qu'on a relevés sur nos gabarits sur l'arrière. Donc, les segments intérieurs de nos limons. Pourquoi à l'intérieur de nos limons? Parce que justement, ça va déterminer l'entaille de la marche. Donc, si vous prenez la dimension de vos pointillés, donc qui correspond à la profondeur d'entaillage, ça ne fonctionnera pas puisqu'alors à ce moment-là, votre marche sera trop petite. D'accord? Si vous prenez par contre l'intérieur du limon, dans ce cas-là, vous avez la dimension de l'entaillage correcte. Donc, vous devez prendre la dimension du segment tracé à l'intérieur de chaque limon. Donc, c'est un petit peu ça la différence entre un escalier droit, je vais dire, et un escalier cartonnant. C'est qu'ici, vous devez dessiner les 4 limons. D'accord ? Contrairement à un escalier droit où vous dessinez un limon et puis finalement vous pouvez reporter sur l'autre en vis-à-vis à partir du moment où vous êtes parallèle. Okay ? Ici, vous devez chaque fois dessiner limon par limon. Donc vous faites votre hauteur de marche et la profondeur qui correspond au segment que vous avez relevé sur la vue de haut. Ensuite, vous relevez, vous faites votre segment, etc. Une fois que vous avez fait donc votre élévation de vos différentes hauteurs de marche et vos profondeurs de segment, vous venez rejoindre en fait tous les nez de marche de cette élévation et vous allez ensuite faire une parallèle qui va correspondre en fait à la saillie que vous auriez décidé au-dessus de votre nez de marche. Donc ici en l'occurrence, nous on a fait 2 cm. Donc on prend un compas et on vient suivre le premier tracé qu'on a fait avec le compas. Ensuite, pour tracer l'arrière du limon, pareil, on détermine la distance que l'on souhaite en saillie par rapport à l'arrière de la contre-marche ou de la marche si c'est un escalier sans contre-marche et on vient régler le compas et on suit tout notre tracé en veillant évidemment que toutes les marches ont le minimum de saillie souhaité, puisque vous pourriez très bien avoir une saillie ici qui est quasiment à 0,5 mm et en bas avoir les 2 cm, puisque évidemment vous avez une courbe. Donc il faut veiller à ce que la marche la plus proche en termes de saillie arrière soit bien couverte par les fameux 2 cm ou 3 cm que vous avez décidé. Une fois que vous avez fait votre tracé avec votre compas, tout simplement, vous venez découper votre gabarit et vous avez votre gabarit pour le positionner sur vos planches de bois qui vont être utilisées pour faire vos limons en réel. On va vous montrer tout ça de toute façon avec les gabarits papier, c'est exactement la même chose, mais là, c'était plus pour vous expliquer comment vous pouviez en fait réaliser vos limons et votre escalier cartonnant vous-même. Donc j'espère que ces petites informations vous auront rassuré, vous auront permis d'envisager la construction de votre escalier cartonnant sereinement. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des questions si vous en aviez ou autres. De toute façon, je pense que Sylvain viendra, donc Sylvain le franc-comtois qui est sur la plateforme L'Air du Bois, viendra sans doute commenter l'une ou l'autre chose ou l'un ou l'autre détail que j'aurais omis de vous transmettre. Et puis pour le reste, je vous souhaite un bon visionnage de la suite de cette vidéo.
Donc là, on sélectionne la largeur nécessaire au traçage du limon. Donc on est venu poser les gabarits en papier. Donc on a fait le gabarit carton que Benoît a exécuté selon l'exercice, on va dire, avec les longueurs de 2,50. Là, c'est l'escalier de mon client qui n'a absolument rien à voir avec les dimensions de l'escalier que j'ai fait pour le tuto. Mais comme ça, vous voyez, en fait, une fois que vous avez fait vos gabarits sur carton, sur papier ou sur panneau et que vous avez coupé ceux-ci, vous venez les présenter alors sur vos pièces de bois. Et ensuite, vous allez sélectionner les pièces pour le collage. Donc là, on regarde comment disposer nos gabarits sur nos pièces de bois en essayant et en veillant à ce que la fibre du bois soit dans le sens du limon également pour que ça reste joli. On va pas commencer à tourner notre limon dans ce sens-là et avoir le sentiment que la fibre est complètement tordue par rapport à la position du limon sur l'escalier ou plutôt chez le client dans la trémie. D'accord ? Donc on sélectionne tout ça. Une fois qu'on a fini, on repasse à la raboteuse, on fait nos collages et puis on vous reprend après.
Nous voilà arrivés au stade de la fabrication du dernier limon. Donc du premier limon de départ, mais le petit, donc côté poteau. Alors le limon, en fait, c'est une pièce tout simplement courbe qu'on a dû façonner parce qu'on n'a que cette partie-là en support, étant donné que c'est un escalier au-dessus d'un autre qui mène vers un grenier et on a 6 cm de pause et le reste on est dans la trémie. Donc pour éviter de faire un poteau qui redescend et qui serait dans la trémie en bas, on a privilégié faire un arrondi parce que malheureusement, de nouveau, la première marche, on n'aurait pas su faire une marche royale, comme on dit, donc une marche avec un arrondi, sinon la contre-marche était dans le vide. Les contraintes, malheureusement, sont comme ça, on ne sait pas faire autrement. Le but de cette partie de vidéo, c'est de vous expliquer comment sélectionner finalement les planches pour vos limons. C'est-à-dire que de cette pièce-ci, on aurait très bien pu sélectionner, comme je vois sur certaines vidéos, une planche droite ou rectangulaire et on aurait coupé tout simplement notre planche dessus. Ça veut dire que les fibres du bois auraient été dans ce sens-là. Esthétiquement, c'est pas joli puisque la fibre du bois, l'idéal, c'est qu'elle suive l'angle de montée de l'escalier. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? On prend une pièce de bois comme ceci, je ne sais pas si on va la voir à la caméra, collée, donc, qui a une taille suffisamment importante pour venir insérer le gabarit et le mettre de biais en fonction du sens de la fibre qui suit évidemment la montée de l'escalier. J'espère que c'est clair, je ne sais pas si c'est clair. Et donc, il faut la positionner latéralement sur cette pièce de bois et seulement venir la tracer, plutôt que de venir mettre une pièce bêtement droite et puis couper dedans, ce qui serait totalement hideux et en même temps, c'est pas prévu de le faire comme ceci. Donc c'était juste pour vous informer, enfin en tout cas pour vous expliquer que l'idéal c'est d'essayer de suivre la fibre du bois pour faire vos limons. Donc on va tracer ça et puis on vous reprend après pour la suite de l'escalier. Donc voilà, on a déjà monté en fait une première partie. Hop. Voilà, donc c'est la première partie en bas à droite qu'on va... Donc voilà, donc il est positionné ici sur le limon, donc ça c'était mon gabarit papier, et alors je viens le mettre dans le sens de la fibre pour la monter, ok? Donc je vais le tracer tout simplement sur ma planche, et hors de ceci on doit encore faire un tenon, etc. Voilà. Ne voulez pas en stage quelques semaines? Chez où? Une semaine? Ouh là là. Alors il se cache tout le temps évidemment, hein. C'est normal avec sa tête de Beatles. Les Beatles.
Thank you.